C'était pas du tout bon, mais maintenant ça va mieux. Seulement le problème qu'on a, on a le problème de cartouches. Depuis le démarrage, on n'a plus fait plus de 400 et quelques. Si au poste de Tourou 1, tout semble se passer pour le mieux, ce n'est pas forcément le cas au centre de collecte CEG Tourou. Ici, les opérations d'enregistrement des données biométriques souffrent d'un manque de communication entre agents enrôleurs et leurs responsables hiérarchiques. À cela s'ajoutent des frustrations dans le rang des OPEKIT venus pour la plupart de Cotonou. Pour la première fois, le groupe électrogène a refusé le chargeur. Il a fallu que nous allions à l'arrondissement pour échanger. Les DRA, on les appelle, ils ne prennent même pas. Il est dit que chaque DRA doit rendre visite à chacun des présidents de poste. Mais ils ne viennent pas surtout. J'ai encore les PV ici, 3 PV ici. Avant que nous quitte Cotonou, nous avons fait d'abord signer le contrat. Maintenant, l'arrivée ici, depuis le 1er jusqu'à maintenant, ils ne viennent pas, ils ne nous disent même rien. On n'a rien comme information. Et avec ce que j'entends, d'ici tout à l'heure, nous allons fermer les kits. Sans être satisfait, le travail ne pourrait pas être fait dans de bonnes conditions. L'enjeu de cette troisième phase de taille et les cadres de la localité s'impliquent dans la mobilisation de leurs frères et sœurs pour un succès éclatant. Toutefois, ils souhaitent que les centres de collecte soient multipliés au regard de la densité de la population du quartier Tourou. Tourou est vaste, donc si nous allons trouver des pouces, ça serait mieux par rapport à une seule pousse là. Donc voilà ce qui est notre problème à Tourou 1 ici. Sinon le reste va bien. À Banikwara également, les opérateurs quittent les responsables de la mission communale de recensement de la LEPI ne travaillent pas sans difficulté. Le démarrage effectif des travaux de cette phase a connu un retard d'une semaine après son lancement officiel dans la 5e ère opérationnelle regroupant les départements du Blancourt et de la Libouré. Jean-Christian Rouvenon, mon fils Sagbora. Banikwara, la plus grande commune productrice de l'or blanc du Bénin, quelques jours après le démarrage de la 3e phase du processus de réalisation de la LEPI dans la 5e ère opérationnelle. En effet, lancé le 2, ce n'est que le 7 décembre que ces opérations ont effectivement démarré à cause d'un convoiement de matériel lourd et sensible à temps. Aussi, sur 188 opérateurs kits attendus au départ, la mission communale de recensement électoral de Banikwara n'en avait reçu que 86. Conséquence, dans certains arrondissements, l'enrôlement des pétitionnaires n'a été effectif qu'après pratiquement 2 semaines. Un grand retard, au bout duquel l'équipe des opérateurs kits a été renforcée. Les opérateurs kits qu'on nous a envoyés de Cotonou ne sont pas venus. Bon, pour des raisons qui leur sont propres. Mais depuis hier soir, on a eu un autre renfort qui est en train d'occuper comme le monde que vous voyez dehors là. Donc d'ici à midi, tout le monde va récupérer son poste et le travail va effectivement démarrer. Sur les lieux de collecte des données, les agents sont confrontés à plusieurs difficultés liées non seulement au matériel, mais aussi à quelques erreurs de la phase précédente du processus de réalisation de la LEPI. Toutes choses qui ralentissent le bon déroulement des dites opérations. Notre encre est terminée. On a demandé à ce qu'on nous amène là, qu'ils ont dit qu'ils ont demandé que d'ici là, l'encre viendra de continuer à enregistrer. Le problème qu'il y a, c'est que il y a un quartier qui est à côté de nous ici là. Tous les pétitionnaires de ce quartier se font enregistrer ici chez moi. Donc le monde c'est trop, c'est encombrant. Bon, il faut reconnaître qu'il y a aussi d'autres difficultés qui sont liées à l'espacement, l'étendue de la région. Comment rallier les points les lieux de travail, tout ça. Mais petit à petit, tout est en train de rentrer dans l'autre. Jusqu'à ce week-end, le taux d'enrôlement des pétitionnaires est à 10% environ. Un record de l'avis du président de la mission communale de recensement électoral de Banikwara. Restons à Banikwara pour vous dire que la commune disposera bientôt d'un hôtel de ville. Le site de construction qui se trouve en face des installations actuelles de la mairie a été remis à l'entreprise adjudicataire en fin de semaine dernière. Jean-Christian Rouvenon, mon fils Sagbora. Dans 18 mois exactement, c'est cet aspect physique représenté en miniature sur cette maquette que présentera désormais l'hôtel de ville de la cité des Banigansé. La remise du site de construction de ce qui sera désormais la mairie de Banikwara a été faite ce samedi et c'est l'entreprise Sosarl qui aura la lourde responsabilité de la réalisation physique de cette maquette.
Il faudra une somme de près de 700 millions de francs CFA pour que ce rêve des autorités communales soutenues par les populations de Banikoara ne devienne une réalité. L'instant fatidique de remise de sites devra inévitablement s'accompagner d'une intense émotion collective que je partagerai avec mes administrés, celle de poser les jalons d'un ambitieux et impressionnant bâtiment destiné à abriter les bureaux de la mairie de Banikoara. Les portes de l'avenir sont grandement ouvertes à ceux qui osent. Rien de grand ne se fait sans passion. La passion de construire notre commune aux dimensions de notre volonté, aussi immense que notre ambition à hisser notre commune au sommet de la pyramide des collectivités décentralisées. Pour y parvenir, la mairie a lancé depuis quelque temps une mobilisation de fonds dont le recouvrement est estimé actuellement à près de 20 millions de francs CFA, un montant qui est loin de réaliser le projet. C'est pourquoi le maire en appelle à la contribution effective de tous les fils et filles de Banikoara. Là-dessus, je lance un vibrant appel à la générosité et au sens patriotique des élus et cadres supérieurs de la commune de Banikoara, de l'intérieur comme de la diaspora, au fin d'encaisser davantage de fonds nécessaires à la réalisation de cet ambitieux programme. Les travaux de construction de l'hôtel de ville de Banikoara se résument en un bâtiment de type R+3 et la surface à construire de 2850 km². La mobilisation de fonds se poursuit. De l'aide pour les populations travaillant dans les domaines maraîchers, de l'élevage et de transformation des produits agricoles à Tourou. Le bureau des projets de développement et des œuvres sociales est allé à leur secours en leur octroyant des matériels et équipements de production. Franck Romé, Santana, Eugène Arobemé. Je suis en train de vous remettre cette information que vous avez désirée. Et comme vous l'avez dit, ce geste est le 4e du genre que pose l'ONG Bubdose depuis son intervention au quartier Tourou dans le 1er arrondissement de Parakou. C'est un lot d'équipements composés des pelles, de pioches, d'arrosoirs, de foyers d'élevage de lapins et de volailles et autres matériels qui ont été remis cette fois-ci à 90 bénéficiaires répartis en 4 groupes. Cet appui évalué à plus de 4 millions de nos francs vient en réponse aux doléances longtemps exprimées par les groupements de femmes et de jeunes actifs de la localité. Dans l'intervalle de 3 ans, Bubdose a débloqué et investi plus de 10 millions dans l'acquisition des équipements de production ou de transformation. Ces équipements qui sont au-devant de nous sont accompagnés d'une série de formations pour leur utilisation efficace et durable. Les sages, notables, têtes couronnées, dignitaires religieux et acteurs de développement, témoins privilégiés de cet événement ont apprécié à sa juste valeur l'initiative de Bubdose ONG. Le conseil municipal, également représenté par le 2e adjoint au maire, a plaidé pour un bon usage des matériels reçus. Nous vous exhortons à faire un bon usage de ces équipements qui sont mis à votre disposition aujourd'hui afin d'en tirer un meilleur profit. De votre sérieux dans l'utilisation de ces matériels dépendront l'amélioration de votre capacité économique et ouvrira d'autres opportunités pour la localité. Gratitude et engagement à combler les attentes des généraux donateurs seront les mots des récipiendaires dont les rêves sont devenus depuis ce mardi 14 décembre réalité. Au nom des récipiendaires ici présents, je remercie l'ONG Bubdose pour tout ce qu'il a fait pour nous jusqu'à ce jour. Et nous les promettons de faire bon usage de ces appuis pour pouvoir permettre aux jeunes qui n'ont pas pu bénéficier cette fois-ci de pouvoir bénéficier de ces appuis. En optant pour un accès aux équipements modernes de production ou de transformation, l'ONG Bubdose veut réduire la pénibilité de l'exercice de certaines activités génératrices de revenus et par ricochet freiner la pauvreté qui va galopante. Les nouveaux assistants des départs à Parakou, la séance a le ministère de la Santé sur l'animation des services d'écoute et de... Ces assistants juridiques
au total 16, et nouvellement recrutés, renforcent leur capacité pour l'animation des services d'écoute et d'appui juridique au niveau des centres de promotion sociale des départements du Borgou et de l'Alibori. C'est le 12 mars 1992, soit 18 ans, que le Bénin a ratifié la Convention de l'Assemblée générale des Nations unies sur l'élimination de toutes sortes de violences à l'égard des femmes. Cette formation, la deuxième du genre, a été initiée pour outiller suffisamment ces jeunes gens et jeunes femmes dans l'optique de la réduction, voire l'élimination des violences faites aux femmes, sujet de grande préoccupation depuis quelques années. Quand les victimes vont se présenter, elles seront écoutées, appuyées, elles seront recommandées aux structures adéquates et ces assistants vont suivre les dossiers, vont suivre ces femmes jusqu'à leur réinsertion. Notons que la création et l'installation des centres d'écoute et d'appui juridique dans les centres de promotion sociale est l'une des stratégies novatrices adoptées par notre gouvernement pour renforcer la lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes. L'idée est née à la suite d'une étude minutieuse conduite sur le terrain et qui a mis en exergue l'ampleur et la gravité du phénomène. Le projet d'appui à la lutte contre le VIH-Sida, le PASBAD, lancé depuis 2006, prend fin très bientôt. Et pour préparer le rapport d'achèvement de ce programme, les différents acteurs impliqués se sont rencontrés les 10 et 11 décembre dernier à Parakou dans le cadre d'un atelier. Préparer le rapport de fin de projet d'appui à la lutte contre le sida dans les 6 communes bénéficiaires, c'est la raison fondamentale de cette rencontre des différents acteurs impliqués dans le processus. En effet, le projet PASBAD prend officiellement fin le 31 décembre prochain. Et il est donc important de marquer cette pause pour évaluer au niveau de chaque acteur le niveau d'exécution des différents volets énumérés dans les cahiers de charges. À la date de la tenue de ces assises, la deuxième du genre en l'espace de 2 semaines, le taux d'exécution physique 98 pour très satisfaisant. Chacun a bien joué son rôle. Et ceci, chacun s'est senti responsable du succès de l'atteinte des objectifs de ce projet. Il est nécessaire de rappeler que le dit projet est financé par la banque BAD basée à